Quand on dit 13% de la population pauvre au seuil de 60%, ça fait en gros 8 millions, à peu près 8 millions de personnes, un petit peu moins suivant les périodes. Et sur ces 8 millions de personnes, quand on dit mais il y a combien d'enfants, on a 2 millions d'enfants. 2 millions d'enfants, donc, qui se situent en dessous du seuil de pauvreté, ou plutôt qui vivent dans des familles et des ménages en dessous du seuil de pauvreté. 2 millions d'enfants dans des familles pauvres, c'est 14 millions à peu près, le nombre d'enfants en France, ça veut dire un enfant sur 7. Et là, je trouve que le regard change, du coup. On n'est plus à se dire, avec 6%, on est dans les meilleurs de l'Europe. On a plutôt à se dire, avec un enfant sur 7 en situation de pauvreté, ça veut dire que l'instit, dans sa classe de 28 gosses, statistiquement, alors c'est pas la même chose s'il est à Neuilly ou s'il est au Haut du Lièvre, mais statistiquement, ça veut dire qu'il a 4 gosses dont les familles sont en dessous du seuil de pauvreté. Et là, à ce moment-là, en termes d'action, en termes de politique, bien entendu, ça change. Cette pauvreté, elle est concentrée sur des groupes particuliers qui sont, d'une part, les familles nombreuses. Au-delà de 4 enfants, on a une augmentation très significative des taux de pauvreté. Et puis des familles qui sont des familles à parents isolés. Et donc là, on se trouve dans des situations qui sont assez bien identifiées. La question des enfants pauvres, elle est importante à traiter parce que les enfants pauvres d'aujourd'hui seront les adultes pauvres de demain. Et qu'il faut lutter contre la pauvreté par une véritable stratégie d'investissement, ce qu'on appelle d'investissement social et productif. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de remettre le plus possible les parents des enfants pauvres au travail. C'est ce qu'on appelle dans le jargon européen les politiques d'activation. Et ces politiques qui se traduisent, alors elles ont un impact, c'est qu'elles se traduisent depuis les années 90 par une intervention moins forte sur l'aide aux revenus et une intervention plus forte sur l'aide au retour à l'emploi, et en particulier des familles ayant des enfants pauvres. Le risque, c'est celui que, finalement, que l'insertion des personnes isolées, en particulier des mères isolées, se fasse de façon un peu forcée, avec une pression un peu forte, et en particulier dans des emplois qui sont plutôt des emplois précaires, qui sont plutôt des emplois à faible salaire, et sur des postes traditionnellement féminisés. Les conditions pour l'extension, en quelque sorte, de ce dispositif-là, pour que ça marche, parce que ça peut tout à fait marcher, c'est que l'on soit capable de gérer, sans doute mieux qu'on ne le fait en France, et qu'on ait une attention plus grande à ça, aux questions de conciliation familiale entre vie au travail et vie familiale. Et je pense que la question de la pauvreté des enfants, si on la règle, ou si on essaie de la régler du côté de l'activation des modes de travail, de l'accès au travail, à ce moment-là, suppose qu'on soit attentif, sans doute plus qu'on ne l'est, aux modes de garde et aux questions de conciliation, vie familiale, vie professionnelle. Ces thématiques-là sont très fortement portées par les pays du nord de l'Europe. Le seul problème, c'est que leurs rapports hommes-femmes sont très différents des rapports hommes-femmes que nous avons pu, en particulier sur le travail des hommes, sur le travail domestique des hommes.